Comment sortir efficacement et durablement de toutes ces peurs qui nous tirent vers le bas et qui nous limitent. Dans cette vidéo, je t'explique comment sortir de la peur. La peur, si tu as peur du futur, si tu as peur du succès, si tu as peur de l'échec, si tu as peur de ne pas y arriver, si tu as peur de ne jamais pouvoir réussir, si tu as peur de la déception future, si tu as peur d'être déçu. Tous ces types de peurs là, je t'en parle dans cette vidéo, je t'explique la manière simple, facile et durable de sortir de ces peurs qui nous limitent. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors comment sortir de toutes ces peurs? Moi je vois beaucoup de personnes qui sont paralysées par la peur et je les comprends, je compatis, je suis en empathie totale avec ces personnes. Pourquoi? Parce que moi aussi j'étais dans ces stupides peurs, j'étais paralysé à l'époque quand j'ai commencé, même avant que je commence, j'étais dans la peur, la grosse peur là, j'étais dans la peur de quitter mon emploi. À l'époque, je me souviens, j'avais... à l'époque, je crois que je devais avoir 38 ans, un truc comme ça. Et j'escomptais quitter mon emploi. J'étais dans une belle cage dorée, j'étais bien payé, je pouvais voyager, je pouvais kiffer, j'étais propriétaire de mon appart, j'avais tout à proximité. Mais j'avais cette peur, cette peur de quitter mon emploi. J'étais plus aligné à 100% avec cet emploi. Je trouvais plus de sens dans ce que je faisais, même si les conditions étaient top, même si ouais, tout était bien. Je ne trouvais plus de sens, j'étais plus du tout aligné avec ce que je faisais à l'époque dans ce job en fait. Ce qui se passait, c'est que j'étais flippé du futur. En plus de ça, tout le monde me disait « Non mais Olivier, non mais ça va pas quoi. À 38 ans, là tu te rapproches des 40 balais. Quitter un emploi à cet âge-là, non mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment un grand n'importe quoi. À 40 ans, retrouver un job, c'est quasiment mission impossible maintenant. Hein. Tu le sais ça, en plus c'est dur, blablabla, blablabla. Donc j'étais entouré de personnes qui me disaient ça. Et des personnes qui étaient sensées, hein, qui étaient intelligentes, qui avaient réussi, etc. Donc moi je me disais waouh, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Est-ce que j'écoute ces personnes ou est-ce que j'écoute mon cœur en fait? Parce que moi je trouve vraiment plus de sens dans ce que je fais. Je te passe les détails, mais je suis resté dans ce mode jusqu'à ce que je pète un câble en me disant non mais je peux plus vivre dans cette situation, je peux plus vivre dans cette ville parce que je trouve plus du tout de sens dans ce que je fais. Et ça a duré 2 ans puisque à l'âge de 40 ans, j'ai pété un câble et j'ai tout balancé en fait, j'ai tout mis de côté. Je suis reparti d'une feuille blanche, j'ai déménagé dans une nouvelle ville, etc. Je suis parti de zéro pour aller vers mes rêves en fait. Donc ça, je t'en reparlerai dans une autre vidéo, je pense plus précisément de tout ce vécu en fait. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne si tu ne veux rien louper de ce que je produis. Au départ, j'avais des grandes peurs et la peur que j'avais évidemment, c'était ça, c'était cette peur de l'échec, de me dire si jamais je vais vers là où mon cœur me dit d'aller et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui va se passer si ça ne marche pas? En fait, à ce moment-là, c'est vrai que j'avais un signal qui était vraiment négatif et qui me tirait vers le bas. Mon entourage me tirait vers le bas. C'était vraiment dur de sortir de ça. Comment j'ai fait à l'époque? Tout simplement, j'ai commencé par imaginer le pire du pire scénario en fait. De me dire, au niveau échec, qu'est-ce qui va se passer en fait? Si j'échoue totalement, qu'est-ce qui va se passer? Et je me suis rendu compte que le pire du pire, il n'était pas si terrible que ça. Pourquoi? Parce que quand on vit dans un pays industrialisé comme la France, le pire du pire, il fait qu'on a toujours quelqu'un qui va nous aider, quoi qu'il arrive en fait. Et puis il y a toujours un moyen pour moi de retrouver du travail, que ce soit chez McDo ou ailleurs. Voilà, donc il y a toujours un moyen de rebondir et de retrouver du job et de retrouver des moyens financiers finalement. Au final, ce qui me faisait le plus flipper, c'était ce qu'allaient penser les autres de moi. Si j'échouais, c'était le fait d'imaginer justement comment j'allais me sentir. C'était ça qui me faisait le plus souffrir. C'était d'imaginer comment j'allais me sentir quand les autres allaient, ça c'était encore un scénario que je me créais dans la tête, allaient me juger si jamais je me rétamais en fait. Voilà, et ça allait me faire mal. C'était mon petit ego là qui me protégeait, qui me disait « Oh là 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 là, attention Olivier, attention, qu'est-ce qui va se passer et comment tu vas te considérer et tu verras, et les autres ils sont méchants, ils vont se moquer de toi et blablabla et blablabla. » Voilà, Jean-Bernard, c'est mon ego. Je vous le présente, il s'appelle Jean-Bernard. Bonjour, bonjour. Non, je suis pas tombé sur la tête. C'est mon ego qui s'appelle Jean-Bernard, qui est là en fait pour m'aider. L'ego, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait partie de nous, c'est une partie de nous en fait qui est juste là pour nous aider, pour nous protéger, et en voulant nous protéger, il en fait trop en fait. Tu vois, Jean-Bernard, c'est un petit peu comme un voisin en fait qui serait là pour t'aider, mais qui serait un petit peu envahissant. C'est-à-dire qu'il rentrerait chez toi, c'est un voisin qui rentre
qui rentrerait chez toi en fait et qui te disait bah, salut, j'espère que tout va bien, t'as pensé, attention au risque, là tu risques de te prendre un pot de fleurs sur la tête, attention à tous les risques là, tu les as vus parce que là, est-ce que t'as vu la société actuellement, bah, c'est dur quand même, hein, le monde il est difficile hein, quand même. Et tu vois, Jean-Bernard c'est quelqu'un qui est un petit peu comme ça. Il le fait pas méchamment, il le fait pour t'aider en fait, pour te protéger. Jean-Bernard, il est comme ça. Par contre, Jean-Bernard, parfois, il en fait un petit peu trop, il est un petit peu envahissant. Et Jean-Bernard, des fois, il faut lui dire gentiment, Jean-Bernard, merci de ton aide, mais là, c'est bon, tout va bien. Je suis protégé, je suis chez moi, tout va bien, je suis bien, je suis heureux. Et c'est bon. Tu veux un café, Jean-Bernard? Vas-y, pose-toi, installe-toi, détends-toi. Tout va bien. Merci de ton aide, mais j'ai pas besoin de ton aide là. Maintenant, vraiment, tout va bien. Donc l'idée, c'est vraiment d'imaginer une sorte de personne qui vous parle comme ça, une sorte de Jean-Bernard. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Jean-Bernard. D'ailleurs, quel est le prénom de ton Jean-Bernard à toi? Moi, c'est Jean-Bernard, mais toi, c'est peut-être quelqu'un d'autre. De bien comprendre que Jean-Bernard, c'est pas un méchant, c'est pas quelqu'un qui veut nous ennuyer. Jean-Bernard, l'ego, eh bien, c'est quelqu'un qui veut nous protéger, qui veut nous aider, mais qui s'y prend un petit peu de façon maladroite, en fait. Donc, Jean-Bernard, faut le rassurer, faut simplement lui dire, ok, pose-toi, prends un café et ça va le faire, ça va bien se passer. Tu m'as protégé, tu m'as aidé jusqu'à présent, tu m'as permis d'être toujours vivante ou toujours vivant. Et maintenant, prends un café, détends-toi et repose-toi. Parce que je suis une grande personne maintenant et je peux avancer de façon autonome. Merci Jean-Bernard, avec amour. Voilà, donc Jean-Bernard, il faut lui parler comme ça. Et Jean-Bernard, si on lui parle comme ça, la peur déjà qui est engendrée par Jean-Bernard, elle retombe en fait, elle retombe énormément. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une peur, c'est simplement une perception qui est erronée en fait de la réalité. Une peur pour moi, c'est une perception qui est erronée dans le sens où on va voir plus d'inconvénients que d'avantages dans le futur à ce qu'une chose se produise ou pas. C'est ça une peur en fait, c'est juste une perception qui n'est pas la bonne, qui est erronée en fait. Et quand on a compris ça, ben, on peut avancer. Moi je considère toujours la peur comme un signal, c'est un signal chimique en fait. C'est une émotion, c'est un signal chimique. Et une peur, on peut la considérer de deux façons. Un petit peu comme le sportif de haut niveau qui va rentrer dans l'arène. Juste avant sa finale de Roland-Garros, le sportif là, ça peut être Rafael Nadal par exemple, bien, qu'est-ce qu'il ressent en fait, Raphaël, quand il est dans le vestiaire, quand il s'échauffe, juste après s'être échauffé, pardon, et juste avant de rentrer dans l'arène. Qu'est-ce qu'il pense, à votre avis, Raphaël Nadal? Eh bien, ce qu'il pense, c'est qu'il perçoit des signaux en lui. Il se dit, waouh, là je perçois un signal, j'ai un petit peu le ventre qui se retourne. C'est un grand moment, c'est un grand événement pour moi. Et là, ce signal, j'ai le choix. J'ai le choix entre deux choses. L'interpréter comme un signal qui me tire vers le bas, comme un signal de peur, peur de l'échec, peur que je vais me faire défoncer par l'adversaire, pardon. Ou alors, j'ai le choix de l'interpréter comme une deuxième chose comme un signal d'excitation. Une excitation que je suis en train de faire un truc exceptionnel. Je suis en train de me rapprocher de mon objectif, je suis en train de me rapprocher du trophée de Roland-Garros, et une excitation qui me donne le signal que je suis dans la bonne direction. Et qu'est-ce qu'il fait, à votre avis, Raphaël Nadal? Eh bien, il choisit la deuxième option, c'est-à-dire qu'il choisit l'option du succès. Il choisit l'option de se dire que ce signal, c'est un signal positif, un signal d'excitation et un signal qui le rapproche de son objectif. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que ce type de personnes, bien, le réussissent. Au niveau de l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, ce que j'adore dans le sport de haut niveau et dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des liens qui sont ultra étroits et qui se recoupent en fait. Et si tu veux développer de la même manière une entreprise, un business de coaching qui cartonne, eh bien tu as le choix, soit de rester sur ces peurs handicapantes, ou bien de considérer ce signal chimique comme un signal qui t'amène vers de la nouveauté et tout simplement un signal qui t'amène vers une nouvelle piste et la piste du succès en fait, tout simplement, la voie du succès. Et de se dire qu'on se rapproche de la voie du succès, c'est beaucoup plus aidant à mon sens que de se dire évidemment qu'on est en train d'être paralysé et tiré vers le bas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Tu as le choix d'interpréter ces signaux, tu as le choix d'avancer. Nous, nos clients, on les accompagne justement à sortir de ça. Au départ, ils ont beaucoup de peur. On regarde les témoignages, comment ces peurs évoluent. On les transforme de l'intérieur, on les aide à se transformer de l'intérieur. Ce n'est pas nous qui les transformons, c'est eux qui se transforment de l'intérieur avec notre aide. Et on les aide justement à interpréter les choses d'une nouvelle façon et de gagner en puissance et de faire en sorte qu'ils obtiennent les résultats qu'ils sont venus chercher par cette belle transformation. Voilà, je t'invite également, si tu veux aller plus loin, à regarder la formation que j'ai créée pour toi, une formation d'un peu plus d'une heure qui explique exactement comment connecter au succès dans les prochaines semaines, justement pour mettre en place une activité à ton image, alignée avec le cœur et qui
fonctionne surtout. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur, mais un grand like si c'est le cas, et puis abonne-toi à cette chaîne si tu veux faire partie de la communauté et recevoir des notifications sur chacune de mes nouvelles vidéos. Voilà, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, prends soin de toi.